Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir une nouvelle série sur les différences et les points communs entre différents facteurs célestes. On va commencer cette série avec la maison 8 et la maison 12. Et effectivement, lorsque j'ai débuté l'astrologie, j'aurais bien aimé recevoir du contenu qui explicite un petit peu ces différences entre, par exemple, la maison 8 et la maison 12 que l'on va voir durant cette vidéo. C'est parti. Bien, avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez recevoir une formation gratuite. Le lien est dans la description, une formation pour débuter l'astrologie. Vous pouvez également recevoir le journal des astrologues numéro 1, donc c'est également gratuit. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, devenir astrologue, apprendre à interpréter un thème de manière beaucoup plus précise et profonde, eh bien le meilleur moyen, c'est soit de rejoindre mon Patreon pour 9 € par mois, où vous allez vraiment débuter l'astrologie, comprendre les fondements, les bases, comprendre ce que vous faites. Et puis, si vous voulez devenir professionnel de l'astrologie, le meilleur moyen est de rejoindre la Jyotish Academy, qui compte déjà 27 membres. Donc, si vous désirez devenir astrologue, vous pouvez rejoindre l'académie. Vous êtes évidemment tous et toutes les bienvenus. Bien. Alors, la différence entre la maison 8 et la maison 12. Alors, avant de parler des différences, on va parler des points communs. La maison 8 et la maison 12, ce sont deux maisons qui sont des maisons d'Ushtana. D'Ushtana, ça veut dire maléfique. Et dans les maisons d'Ushtana, donc 3, 6, 8, 12, il y a trois maisons particulièrement maléfiques, la 6, la 8 et la 12, qu'on appelle des maisons triques ou trika. Alors pourquoi ce sont des maisons maléfiques? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas irriguées par la lumière de l'ascendant. Ce sont des maisons où règne l'obscurité, donc où règne le chaos. Les planètes qui occupent les maisons 8 et les maisons 12 sont des planètes qui sont affaiblies, c'est-à-dire qui ne peuvent exprimer leur plein potentiel, leur pleine énergie. Donc, la différence, c'est que en maison 8, eh bien, ces planètes vont subir des crises. Ça va se faire de manière inattendue, de manière soudaine, et ces planètes vont être l'objet de transformations radicales et profondes dans l'existence. Alors que en maison 12, ces planètes, elles se diluent, leur énergie se disperse, et ça va se faire de manière vraiment chronique, c'est-à-dire sur du long terme. Si on devait parler par métaphore, par image, la maison 8, ce serait un étang profond avec de la boue, voilà. Tandis que la maison 12, ce serait un vaste et immense océan. Chez la maison 8, nous sommes plutôt dans cette quête ésotérique, dans cette quête de ce qui est caché, de ce qui est en profondeur. Donc ça va faire des gens qui sont très attirés par la psychologie. J'ai par exemple un amas en maison 8, je suis très attiré par la psychologie, par l'ésotérisme, par l'occultisme, par le monde de l'investigation et de la recherche. Tandis que la maison 12, c'est le vaste océan. C'est cette idée de s'unir à l'unité. Donc, plutôt que l'ésotérisme pur, ça va être plutôt la spiritualité. Alors évidemment, les deux ne sont pas franchement séparés, mais spiritualité entendue en tant que j'ai envie de me fondre dans le grand tout, dans ce que les Indiens appellent l'Atman, c'est-à-dire en fait le but de l'astrologie et de la spiritualité. C'est-à-dire, la maison 12, c'est la fin, c'est-à-dire la fin d'un cycle pour le début d'un autre, ou la parfaite dissolution, c'est-à-dire la dissolution finale lors de la mort, lorsque, et même je dirais lors de l'éveil, lorsque l'âme individuelle va rejoindre l'âme universelle. Donc la différence, c'est que la maison 8 va nous renseigner sur des crises, sur des transformations radicales dans notre façon de vie, dans notre mode de vie. Donc on peut passer d'une polarité A à une polarité B, ça va être un changement radical d'existence. Je prends l'exemple par une personne qui perd son emploi, c'est la maison 8 qui est en jeu ici. Pourquoi? Parce que
l'emploi ayant été changé, le mode de vie du natif va radicalement changer. Alors que la maison 12, c'est plutôt une finalité, c'est l'objectif final de la quête spirituelle, c'est-à-dire la fin naturelle de quelque chose, la fin naturelle d'un cycle. Alors évidemment, la maison 12 va être en jeu lors de la mort du natif, puisque c'est la fin d'un cycle, ici, le cycle de son incarnation. Puisque la maison 1 va nous renseigner sur la naissance, il est évident que la 12 va nous renseigner sur la mort du natif, alors que la maison 8 va nous renseigner sur la destruction de tout ce qui est relatif au natif, mais pas la mort spécifique du natif. La maison 8 va nous renseigner sur le décès des proches, va nous renseigner sur la destruction de ce qui a été établi dans l'existence du natif. Ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel, n'importe quel domaine. Une des grandes différences qu'on peut voir aussi avec la maison 8 et la maison 12, c'est du point de vue financier. La maison 8 est une maison d'actifs communs. C'est la deuxième maison comptée de la 7, c'est-à-dire l'argent de l'autre, la gestion de l'argent du business, c'est-à-dire un compte professionnel sera la maison 8, un compte du conjoint sera la maison 8. Les actifs communs, ce seront la maison 8. Si on a un compte commun, la maison 8. C'est également la maison des héritages, c'est-à-dire de l'argent que l'on reçoit, de donations, de biens, etc. Alors que la maison 12, c'est une maison de perte, c'est une maison de dissolution, et donc c'est une maison qui va nous renseigner sur les investissements. Par exemple, lorsqu'on veut étudier la bourse, lorsqu'on veut étudier les actions, les investissements seront de l'ordre de la maison 12. Voilà un petit peu les grandes différences très sommaires, très basiques, entre la maison 8 et la maison 12. La maison 8 va agir de manière soudaine et inattendue, la maison 12 de manière chronique. Ça se voit surtout dans le domaine de l'astrologie médicale. Ce qui est de l'ordre de la maison 8, ce sera au niveau de la chirurgie, ce sera au niveau d'une opération chirurgicale. Alors que la maison 12, ce sera les longs moments passés à l'hôpital. Alors évidemment, les deux peuvent être activés durant une chirurgie qui demande une longue hospitalisation. Évidemment que les deux peuvent cohabiter. Mais c'est important de discerner ces deux maisons pour comprendre véritablement ce qu'elles régissent et pouvoir nuancer notre interprétation. Donc voilà pour la base de cette maison 8 et de cette maison 12, pour bien les comprendre, bien situer ce que régissent ces maisons-là. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, c'est simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment on peut discerner et distinguer les maisons qu'on a tendance parfois à confondre un peu, alors qu'elles n'ont pas grand-chose à voir lorsque on approfondit notre étude. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les liens en description si ça vous intéresse et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Bye bye.